Bonsoir, bonsoir. Tu te caches. Bonjour Caroline, bonjour Rachel, bonjour Christelle. Allez, c'est parti, on y va, on arrive. Bonjour Jennifer, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en forme, on revient de la marche, donc on va continuer dans la foulée. Bonsoir Laetitia, bonsoir Elisabeth, allez, je vous mets de côté, coucou Michel. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Bonjour Christine. Bonjour à tout le monde. Voilà. Donc, pour notre repas du soir, aujourd'hui, ça va être le croque-monsieur à l'italienne. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais encore presque tous les ingrédients à la maison. J'avais fait ça avec mon équipe la semaine dernière. Et je n'achète jamais de pain de mie industriel. Donc là, j'en avais encore. Donc, on va décharger tout ça et on va le mettre dans un croque-monsieur qui est d'ailleurs excellent. Et pour celui-ci, nous allons utiliser le moule tablette. Tu es d'accord avec moi que c'était très bon? Oui. Tu l'as même mangé presque tout seul. Donc le moule tablette, on va l'utiliser 2 fois ce soir, puisque en fait j'ai fait une pâte à brioche pour notre petit déjeuner de demain. Et Marino a une réunion de travail à 7h30, donc du coup ça va être brioche. Je vais en faire une dans le moule tablette et une dans le moule ellipse, comme ça il aura une brioche de côté pour demain matin. Alors, nous allons commencer par préparer donc tout ce qu'il nous faut pour cette recette. Il nous faut donc des tomates, des fonds d'artichaut, du pesto. Il nous faut également du gruyère et du parmesan râpé. Est-ce que tu pourrais me sortir le parmigiano? Le gruyère, c'est tout à fait italien. Non, ça c'est pas, mais c'est pas grave. Il me faudrait du parmigiano, s'il te plaît. Donc, pour le parmesan, on va pas acheter du parmesan râpé, on va prendre notre parmesan et on va en couper un bon morceau. Il est déjà en train de faire la tête, Marino, parce qu'il dit mon bon parmesan, c'est pas possible. On va en prendre un morceau, merci. Donc là tu peux le remettre au frigo, hein, donc on va couper ça grossièrement. On va le mettre dans le bol du cooking et on va râper ça sans s'embêter. Hein. Bien sûr, on peut passer à la râpe à fromage, ça c'est pas un problème. Mais si vous avez besoin de parmesan et que vous avez le robot, franchement, ça va aller très très vite. On passe en mode manuel. Ça va faire un peu de bruit. On va en turbo. Voilà. Et vous avez votre fromage qui est prêt. Vous voyez, sans effort aucun. Donc ça, c'est juste plus que parfait. Et donc, on va également préparer du gruyère. Alors moi, je vous propose pour demain soir... puisque... Parmesan à 150 € le kilo. Oh, n'exagère pas quand même. Là, c'est ton côté marseillais qui sort, là, mais bon. Alors, je vous propose pour demain soir, comme je suis en train de faire du fromage, de vous préparer pour demain soir un soufflé au fromage avec le high cooking. Ça fait tellement longtemps que je voulais vous présenter cette recette. Et ben, ce sera l'occasion. On va couper tout le fromage et demain, je vous propose donc demain soir la recette du soufflé au fromage. On a encore de la salade de pissenlit. Quoi comme fromage? Alors là, c'est du gruyère. Bon, normalement, c'est au comté. Pourquoi? Qu'est-ce que tu me dis? Ah, c'est un parmesan dans le fond. Ah non, mais non, j'ai pas utilisé ton parmesan. Allez. Voilà. Ok, donc là, vous coupez grossièrement votre fromage. Vous le mettez dans le bol du robot. Alors là, c'est un fromage un peu plus tendre. Donc, on va mettre un tout petit peu de farine. Pourquoi? Sinon, ça colle ensemble. Ah. Voilà. Donc, sinon, j'ai un gros pâté de fromage et ça, je n'en veux pas. Allez, on recommence. Pas une fondue dans le high cooking. On va mettre ça dans le high cooking. Et vous avez votre fromage qui est prêt. Pour demain soir, je vais le conserver
sous vide. Alors vous allez me dire jusqu'à demain soir, on ne pense pas que forcément ça va faire quelque chose. Mais bon, voilà, on ne sait jamais, pas qu'on change d'avis, mais là je ne changerai pas on peut d'avis. aller au resto. Oui, est-ce que tu me sortirais la spatule de mon sac si tu veux bien, sans que je mette mes doigts dans le couteau? Une spatule grise. Voilà, parfait. Donc là, il m'a donné la spatule double embout. Ouais. Oui, tu m'as prêté. Mais c'est très bien pour ce qu'on va en faire pour sortir, voilà, du bol, le fromage. Donc c'est vrai que régulièrement, quand on a besoin de fromage râpé, qu'est-ce qu'on fait? On va au rayon gruyère râpé et tout ça. Mais franchement, c'est tellement rapide et meilleur en goût quand vous le faites vous-même et sans aucun effort. Alors pour la recette là, il vous faut quoi? Il vous faut le moule tablette. Il me faudrait une plaque à lui si tu veux bien, Marino. Vous allez prendre donc du parmesan. Vous allez mettre ça au fond du moule. Vous allez mélanger ça avec du comté, du gruyère. Merci Marino. Merci, tu es très gentil. Commis. Du gruyère commis ou comique? Non, commis. Voilà. Nous mettons notre fromage donc dessus et là, le pain de mie va aller par-dessus. Alors, c'est vraiment une recette qui est sympa à faire, facile à faire, excellente en goût. Donc, nous avons notre pain de mie. Nous prenons avec notre petite spatule coudée que tu aimes si bien, que tu n'as pas trouvé la dernière fois. Donc, on va rajouter du pesto. Alors, en été, vraiment, le pesto des chefs du high cooking est excellente. Je vous conseille vraiment de la faire. Alors, c'est vrai que là, maintenant, c'est plus de basilic au congélateur. Quand il faut que je passe chez Annick, regardez, c'est là encore. Parce que la dernière fois, elle m'en avait préparé un magnifique bouquet. Donc, nous avons ici notre pesto que nous allons mettre donc sur nos tranches de pain de mie. Allez, on en remet encore un petit peu, on aime ça. Et par exemple, le reste de pesto, vous l'utilisez pour faire un buns. Vous mettez moitié sauce tomate, moitié pesto, c'est excellent. Et ça vous permet de ramasser les restes. Donc là, on a notre pain de mie. On va rajouter des rondelles de tomates. Alors là, c'est vrai qu'on n'est pas encore à la saison de la tomate, mais ce sont déjà des tomates françaises. Vraiment super bonnes. Alors, hop. On va rajouter des rondelles de tomates. Sinon, tu avais déjà des questions, Marino? Non. Non, pas de questions. Pas de questions. Pas de questions. Allez, aujourd'hui, on a été se promener le long de la Dolère. On a cherché... Peut-on mettre du pesto rouge? Ah oui, bien sûr, au contraire, hein, sans aucun problème. Le long de la Dolère, c'était magnifique. Il faisait un temps super, là. Et c'est vrai que ça fait du bien de sortir. Voilà. Et on va rajouter les fonds d'artichaut. Alors, vous savez que vous mettiez d'abord la tomate ou d'abord les fonds d'artichaut. Hein, ça n'a aucune espèce d'importance. Hein. Là, nous n'avons ni œufs ni crème dans la préparation. Mais bon, quand même, pour les gens qui ont des allergies au laitage, hein, il y a quand même du fromage. Donc, voilà, je ne vais pas dire sans lactose, mais on n'a pas de crème. Voilà, on va trancher nos fonds d'artichaut qui peuvent être congelés ou en boîte ou Par quoi peut-on remplacer le pesto si on n'aime pas? Eh bien, on n'en met pas. On n'en met tomate. pas. La sauce tomate, oui, mais pas trop, parce que là, on a déjà la tomate, mais du pesto rouge, hein, qui est à base de tomates. C'est très, très bon. Ah oui. Du pesto rouge, Très bonne idée. voilà, merci Marino. Merci. Voilà. Donc, ça, c'est bon aussi, hein, le pesto rouge. Voilà, on met ça par-dessus. On va rajouter de la mozza. Donc, qui pareil, hein, qui est depuis plus de 8 jours sous vide, là, un reste. Alors ça, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes sur une présentation du B-Save. Je vais vous faire ça la semaine prochaine, un de ces jours, pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec. Hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment un outil super agréable à utiliser dans la cuisine et surtout qui va vous permettre de gagner du temps et de gagner de l'argent parce que tout ce que vous n'allez pas jeter, en fait, vous allez économiser. Ça, c'est vraiment top. On va rajouter un petit coup de poivre.
Voilà, un peu d'origan. Et je vais mettre un peu de fleur de sel également. Si tu peux m'ouvrir, Marino, la boîte. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. Un petit peu de fleur de sel. Voilà. Merci beaucoup. On va rajouter du... la mozza. Non, pas du gruyère. La mozza râpée. Donc ça, j'en utilise pour les buns, hein, mais aussi pour les pizzas et ce genre de choses. Et vous allez avoir, donc ça on mettra tout à l'heure sous vide, ce sera le travail de Marino. Et nous avons ici du lait. Alors en fait, moi je mets pas systématiquement du lait, mais ce sera sur la recette, donc là je vous l'utilise. Mais vous pouvez aussi mettre les tranches de pain de mie et rajouter de l'huile d'olive par-dessus. Ça vous donne du bon goût. Tu sais, la dernière fois, j'avais mis juste de l'huile d'olive et en fait, j'avais couvert avec la toile de cuisson. Comme ça évitait à ce que les tranches de pain de mie ne sèchent. Donc, voilà, ça c'est vraiment... Oui, du coup, ça sèche pas, tu vois. Voilà, on va mettre ça au four, si tu veux bien. Et ça passe au four, allez, pour 20 à 25 minutes à 180 degrés. Hein. Donc, ça va être pour notre repas. Et donc... en rentrant à la maison avant, j'ai préparé ma pâte à brioche donc dans le high cooking. Et alors donc ce genre de récipient peut aussi être utilisé avec le B-Save puisqu'on peut mettre un couvercle universel dessus, les couvercles ronds. Donc inutile d'aller le changer de récipient, ça ira très très bien. Voilà, donc sur le roule-pâte, je vais préparer ma brioche, parce que c'est vrai que le dimanche soir, c'est quelque chose... J'ai quelqu'un qui vient d'arriver par le TGV de 20h. Par le TGV de 20h, okay. Elle voudrait savoir ce que tu fais comme recette. Alors, j'ai préparé déjà le croque-monsieur à l'italienne. Donc, le croque-monsieur à l'italienne, c'est du pain de mie, du pesto, des fonds d'artichaut, et puis de la tomate. Et ça, on l'a mis donc dans le moule tablette. Et là, je vais réutiliser le moule tablette et le moule ellipse, hein, que j'utilise beaucoup pour le flan au high cooking, mais également beaucoup pour la brioche. Par quoi on peut remplacer l'artichaut? Par l'artichaut. Par l'artichaut. Marino, c'est un comique. Laisse-moi réfléchir. Mais par un légume, hein, par exemple, on pourrait mettre sans aucun problème du poivron. On pourrait mettre donc de l'aubergine grillée sans aucun souci. Tout ça, ça irait très très bien. Hein. Donc l'aubergine. L'aubergine, ouais, ça irait très bien. Ok, donc nous avons ici notre pâte que j'ai faite donc au robot. C'est la pâte de la brioche qui est déjà sur le robot. Bien entendu, je vous la remettrai en lien. Ça, je le dis et je le redis à chaque fois, mais je vais quand même vous le réexpliquer. Prenez toujours votre pâte d'un seul tenant du bol du cul de poule, parce que sinon vous allez déjà enlever toute l'élasticité de la pâte. Voyez comme elle est belle là. Vraiment, c'est un plaisir et on va juste prendre la pâte et on va déjà la couper en deux. On va mettre de côté et là, je vais... Champignons. Champignons, pourquoi pas, sauf que... Courgettes. Oui, courgettes, très bien, courgettes, très bien, oui, très bien. Je n'avais pas pensé, parce que c'est vrai qu'on n'a pas... Asperges, ça va pas tenir, hein. Asperges, il faut que ça tienne un peu ensemble quand même. Alors donc là, il me faut 16 petites boules, donc je vais déjà couper en deux, puis donc recouper en deux, ça m'en fait 4. Donc, il m'en faut 16. Je vais dégazer là. Puisqu'en fait, vous voyez, là, je roule. Donc, de toute manière, ça dégaze la pâte. Mais ne le faites pas tout de suite parce que sinon, vous allez la rendre élastique. Et donc, là, on en a 4. Donc, on refait la même chose. On va en avoir 8. Voilà. Et 12 et 16. Voilà, puis nous allons faire nos boules. Marino, est-ce que demain matin, tu veux avec des pépites de chocolat ou tu veux nature? Pépites. Avec des pépites. Alors, on a... Ah
oui, avocat, ça c'est une très bonne idée, Marino. Elle est venue de toi toute seule? Non, non. Ah, Des suggestions. Mais oui, ça c'est une super idée. Avocat, c'est parfait. Alors, donc là, on a déjà nos 16 boules de pâte. Donc, si tu veux des pépites, il me faudrait les drops. Donc, nous avons les drops de la boutique, hein, qui sont super bonnes. Et d'ailleurs, vous avez aussi la préparation pâte à brioche avec laquelle j'ai fait ma pâte, hein, que je ne peux que vous conseiller. Hop là, voilà. Donc, on va mettre ça comme ça sur la boule. Vous allez rouler, voyez, toujours sans farine et ça ne bouge pas du plan de travail. Et là, nous avons nos... Ah oui, ça c'est sûr. Alors là, je dois avouer qu'on est rentré un peu trop tard pour que je prépare une crème pâtissière. Mais crème pâtissière et fruits confits, ça c'est top. Et puis alors, un tout petit peu de fleurs d'oranger dedans, c'est excellent. Pour le petit déjeuner, c'est déjà complet. On est complet pour le petit déjeuner, ouais, ça c'est vrai. Il n'y a plus de place. D'ailleurs, quand il y a de la brioche fraîche, je vous assure qu'il y a en bas assez de personnes qui seront là pour la manger. Je pense qu'on ne peut pas encore accueillir quelqu'un en plus. Mais on est en train de réfléchir au click and collect le samedi quand vous venez laver la voiture. Hein, genre burger. On aimerait bien un jour faire un glacier à côté d'une station de lavage. Ça, ce serait notre rêve. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Donc là, vous voyez, vous prenez vos petites drops de chocolat, vous les incorporez dans la pâte et on va mettre ça donc dans notre moule. Ça va lever, on va dorer. Est-ce que tu pourrais me battre l'œuf avec la cuillère magique si tu veux bien? Et comme ça, tu pourras après mettre l'œuf sur la brioche. Voilà, vous voyez, c'est très facile à incorporer, hein. Et les drops, vraiment. Je ne sais pas si vous avez aussi un clown à la maison, mais en tout cas, ici, on s'ennuie pas. Voilà. Je t'avais déjà préparé la cuillère magique, mais tu as préféré sortir l'autre. C'est bien. Vous voyez, on n'en a jamais une de trop. Voilà. Voilà. Donc, on en met plus, on en fait moins. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Donc, rendez-vous demain soir à 19h. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, on fera le soufflé au fromage. Donc là, par contre, on ne pourra pas utiliser de moule Flexipan parce que dans le soufflé, il faut vraiment que ce soit quand même un moule en terre. Ouais. Parce que sinon, dès que tu le touches, il tombe. Par contre, on va utiliser le high cooking. Donc ça, ce sera une belle recette à réaliser chez vous à la maison. Vous pouvez même faire en même temps que moi, hein, ça ne pose pas de souci. Merci, ça ira, Marino. Voilà. Et voyez, la brioche, c'est vraiment quelque chose, pendant que quelque chose cuit, là, notre croque-monsieur est en train de cuire, on fait ça, puis on range la cuisine, et ça fait des petits déjeuners, et le plaisir de tout le monde. Ok pour les glaces italiennes. Ok, d'accord. On a déjà nos premiers clients. Je pense que ce serait bien hein, qu'on puisse trouver une solution. Mais bon, il faudrait déjà que je prenne ma retraite à ce moment-là. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Oui, ça a raison, c'est pas gagné. Et tout le monde sera peut-être pas d'accord que je prenne ma retraite pour faire de la glace. Hein. Voilà, donc là, si tu veux bien, il me faudrait une plaque à alu et tu peux radorer à l'œuf. Et là, on va reprendre là, notre pâte et on va faire des boules simples. Merci. Voilà, je te laisse dorer à l'œuf et puis on va laisser lever ça. J'adore. Tu adores? Ouais. Alors, tiens, je vais vous montrer, au lieu de vous faire des boules, je vais vous remontrer comment on tresse en croix. Je vais quand même le mettre après dans le moule, ça n'a pas d'importance en fait. Hein. Voilà, on va faire 2 bâtons. Voilà. Si tu as des questions... Ah, Sophie est là. Ben, bonjour. Voilà. Voilà, ce soir, il faudra qu'on boive un vin italien avec notre recette. Comment est-ce le Lambrusco? Si. Bah d'accord, vas-y, montre-toi. Ok.
Eh ben dis donc. Alors le pinceau, Marino n'en parle pas, mais le pinceau, il faudra que tu montres quand tu prends l'œuf, montre-le. Vous voyez comme il garde l'œuf, et ça c'est génial, parce que vous n'aurez aucune traînée sur la préparation. Ça va vraiment bien badigeonner, c'est top. Hein. Ça c'est vraiment super. Oui, enfin, tu n'es pas en train de faire de l'art, mais juste de badigeonner, Marino. N'oublie pas qu'on cuisine. Et donc là, on va mettre également un peu de sucre en grain. Ça, j'aime bien. Moi, ça donne un peu de croustillant par-dessus. Et là, on va laisser lever. Vous allez voir. Après, je vais vous faire une photo quand ça aura levé et cuit. Comme ce sera bien gonflé. Parce qu'il ne faut pas mettre trop de pâte tout de suite. Sinon, vous allez, ça ne va plus pouvoir se développer. Vous n'aurez pas forcément la légèreté. Donc, vous allez prendre pour faire une brioche en croix. Vous allez faire 2 pâtons, poser un dans un sens et l'autre par-dessus. Et après, vous allez croiser les mains. Est-ce que tu veux essayer, toi? Allez, vas-y, parce qu'il l'a jamais fait. On va voir si mes explications sont conformes. Donc, on va systématiquement croiser. Alors, je l'ai à l'œil. Vas-y, Marino. Vas-y. Je sais pas, il m'a froid. Ah, allez, tu vas y arriver. Donc, tu passes, voilà, tu croises. Ok, ça marche. Non, tu croises comme ça, voilà. Et là, tu prends les 2 autres et tu croises. Voilà, parfait. Alors, pas trop comme ça, voilà. Vas-y, tu reprends et tu croises. Non, vas-y, croise comme ça. Voilà. Et là, tu tiens un peu en hauteur et tu reprends les 2 pâtons là et tu recroises. Ah là, il faut avoir 4 mains. Mais non, c'est juste une habitude. Et hop, et on couche. Et vous avez vu comme c'est beau. Hein, donc voilà. Facile. Notre... si c'est presque emmêlé les pinceaux. Mais c'est pas grave, c'est une habitude, je vous assure. On arrive assez facilement à faire ça. Donc là, on le met quand même dans le moule. Du coup, elle va bien développer dans le moule. On badigeonne à l'œuf et on va rajouter soit des amandes grillées, soit du sucre en grains, ce que vous aimez, ce que vous avez sous la main également. Hein. Voilà. Est-ce que tu aurais des questions par hasard? Question, j'ai expliqué une fraction de la fibre. Qu'est-ce que c'est bon? Pour revoir ralenti. Voilà. Voilà. De toute manière, je vous remettrai les liens des recettes. 20 à 25 minutes pour le croque. Oui, monsieur. c'est ça. Italien? Oui, le croque-monsieur italien. En fait, sur la recette, il y a marqué 25 minutes à 180. Mais bon, vous regardez, vous surveillez entre 20 à 25 minutes. Ça suffit, hein, puisqu'il n'y a rien vraiment qui cuit. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de crème, il n'y a aucun problème. 180. 180. Et la brioche, c'est pareil. Hein. Une brioche de cette taille, comme dans le moule tablette, ça mettra une vingtaine de minutes à 180, pas plus. Hein, à surveiller, bien entendu, puisque chaque four est différent. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire une bonne soirée. J'espère que vous allez passer une belle semaine. Je me réjouis de vous voir demain soir, puisque demain soir, j'avais un atelier de prévu, normalement, qui se fait toujours pas, puisque nous sommes toujours en couvre-feu. Et donc, du coup, ma cliente m'a demandé si je faisais un live. Oui, voilà, je ferai un live à la place et je vous propose le soufflé au fromage. Et je vous dis bonne soirée, bon appétit et à demain. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Au revoir tout le monde, Au bon revoir, appétit. au revoir. Bonne soirée.